un goût de déjà-vu. Et je repars chez le docteur. Il y a un peu plus de monde dans les rues. Nous ne sommes pas le 11 novembre. Donc on remet ça. Diagnostic, j'attaque un super confinement. Voilà, donc seul conseil qu'on m'a donné, c'est de rester enfermé pendant 8 jours. Et toujours une météo superbe. Ce matin, j'ai décidé de jouer la nostalgie. J'ai peut-être pas eu tout à fait raison d'ailleurs, parce que c'est pas fait pour remonter le moral. Je retrouve des vidéos de il y a bien longtemps que Lina m'a envoyées, de reportages d'FR3, quand j'étais évidemment beaucoup plus jeune et mon Dieu, beaucoup plus beau. Ah là 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 là, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Heureusement, je me console avec le très 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 beau tableau de Georges Breuil qui est au-dessus de la télévision et de l'étonnante chaise longue hommage à Christo de Pierre Garcet. Pierre Garcet, dont j'ai 2 petits rébus, grâce à Philippe d'ailleurs. Le numéro 10 est en ligne et merci à Anne-Marie parce que je m'étais un peu emmêlé les pinceaux dans les dates. Voilà. Du coup, tout ça a pris une grande partie de mon après-midi et on voit déjà que le soleil décline. Et je mets une touche finale au montage de la journée d'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mon 2e jour de total confinement, parce que là vraiment, je reste chez moi. Pas de sortie, pas de course, plus rien. Ce matin, je travaille sur l'éditorial du festival. Il faut l'avouer, tout est un peu chamboulé, donc il faut que je revoie un peu mon texte. Je reçois une photo d'Ingrid Goni, qui est en résidence d'écriture à La Réunion, et ça me rappelle donc son film Rouen 5 minutes d'arrêt, où j'ai rencontré Sergi Lopez et Karine Via, que j'allais revoir plus tard. Voilà. Oui, mais je parle pas italien, je suis espagnol. Mon accent est si mauvais que ça? Ça, pas du tout. Alors, si vous voulez aller à la cathédrale, vous prenez la rue tout droit, la rue Jeanne d'Arc. Ensuite, vous tournez à gauche, rue du Gros Horloge. C'est une rue piétonne. Piétonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture. Oui, oui. Vous allez tout droit dans la rue du Gros Horloge. Et là, vous arrivez place de la cathédrale. D'accord. Donc je descends rue Jeanne d'Arc et puis à gauche, c'est ça? Rue Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc. La sainte la plus célèbre. Et en ce moment, justement, on peut le voir sur le net très facilement, sur le site de Bref, et on m'en parle beaucoup. Et pour finir l'après-midi, je me lance dans la cuisine. Tout ça va aller au four et on verra un peu plus tard. Et voilà, c'est cuit. Je vais passer à table. La haine, mon chéri. Marlène rime avec haine. Ne vous approchez pas de Louis. Pardon, Louis. Ne faites pas la sainte nitouche, j'ai vu comme vous le reluquiez. Vous connaissez Monsieur Tricard depuis longtemps. Assez longtemps, oui. Parce qu'il semble seul, un homme si gentil. Mais vous le sauriez s'il avait quelqu'un dans sa vie. Ah, il n'a personne. Je ne devrais pas vous le dire, mais tout le monde le sait ici, ça n'a pas d'importance. Il a un petit faible pour moi depuis longtemps. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça n'est pas réciproque. Ah oui, bien sûr. Douce et tendre Marlène. Je ne pense qu'à vous, mais je sais que vous devez me trouver bien minable. Je suis bouleversée. Je vais pleurer. Toutes les femmes aiment qu'on les aime. Vous traversez une terrible épreuve. Je
Je vous imagine écrivant, dessinant, faisant des rimes, seul au bord de l'étang. C'est ridicule. Et terminer la soirée avec Élodie Franck. Je suis ridicule. Et désolée. Je ne suis pas amoureuse de toi. Et toi non plus. Alias Marlène.